Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Pour gagner en productivité, on entend par-ci par-là qu'il faut planifier toute sa semaine à l'avance. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que GTD ne dit pas ça. Pour une bonne raison, c'est l'imprévu et la spontanéité, justement. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, l'imprévu, c'est-à-dire que si je planifie toute ma semaine à l'avance, je réduis d'autant la place disponible pour l'imprévu, et l'imprévu, par définition, de toute façon, arrive. Et du coup, si j'ai vraiment tout planifié, je me mets forcément, je m'entrave tout seul, puisque je m'empêche d'arriver à gérer l'imprévu, ou alors je m'oblige à gérer l'imprévu, et du coup, je ne peux pas faire ce que j'avais prévu de faire, et donc je me traîne une liste de choses à faire comme ça de semaine en semaine, de jour en jour, etc., et qui n'en finit pas. Donc la première raison, c'est ça. C'est, je crois que c'est 40% en moyenne, toute activité confondue. Hein. Donc ça veut tout rien dire à la fois, mais en gros, il y a une demi-journée par jour dont on ne sait pas ce que c'est. D'accord ? Tous les jours, tu te lèves le matin, il y a une demi-journée, tu ne sais pas à quoi il va ressembler. Donc, si forcément tu as blindé toute ta journée de choses à faire, tu as vraiment tout rempli, etc., tu as rempli le lendemain, tu as tout planifié comme ça à l'avance, voilà, cet imprévu, il va arriver et tu n'auras juste pas la place de le traiter. Et pourtant, il faudra bien le traiter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Soit tu vas tenir mordicus, c'est ce que tu avais dit, et donc tu vas pas gérer l'imprévu, ce qui peut être un problème. Ou alors, tu vas passer ton temps, au contraire, à gérer les imprévus et pas faire ce que tu avais prévu. Et donc, te traîner toute une liste de choses à faire. Donc, tout ça, et tout ça, c'est anxiogène, tout ça, c'est stressant, et tout ça, c'est des choses qu'on va éviter parce que c'est pas la peine. Et pourquoi on ne planifie pas à l'avance ? C'est aussi une question de pouvoir prioriser derrière. C'est-à-dire que, tu vois, dans GTD, on priorise rien à l'avance. Alors ça, c'est un truc qui paraît contre-intuitif. En général, quand je sors ça, les gens me disent « vous êtes malade, comment on peut faire ?» Non, parce que la vraie compétence, elle n'est pas dans le fait de prioriser à l'avance, elle est dans le fait de reconnaître ma priorité à l'instant T. Ma priorité du lundi, souvent, jeudi, c'est déjà plus la même. Donc si je fixe des priorités à l'avance, en fait, la seule chose que je vais faire, c'est je vais tout le temps réajuster ces priorités. J'ai eu des clients comme ça tous les matins, il avait la matrice d'Eisenhower. Tu connais ce truc-là avec une case de urgent important, urgent pas important, urgent pas, etc. Et donc, il avait mis tous ses projets là-dedans, et finalement, ce qu'il faisait, c'est que tous les matins, il passait une demi-heure à tout reprioriser, ça sert à rien. Il avait pris l'habitude de le faire au début, alors ça servait bien du temps d'Eisenhower. Ce que je dis, cette matrice, c'est pas faux, elle a son utilité, mais pas au quotidien, c'est pas possible, on peut pas gérer ces trucs comme ça va trop vite maintenant. Donc, l'idée, c'est pas tellement d'arriver à prioriser à l'avance, qui reviendra me mettre des œillères, mais arriver à reconnaître à l'instant T quelle est ma priorité. Et pour ça, il faut que j'ai toutes mes options devant moi. Pour être sûr de reconnaître la bonne priorité parmi tout ce que j'ai à faire, il faut bien que j'ai devant moi tout ce que j'ai à faire. Vraiment l'inventaire exhaustif. C'est pour ça qu'on fait cette liste-là au départ, de tout ce qu'on a à faire. C'est pour ça qu'on veut qu'on ait une liste de projets qui soit vraiment complète. C'est pour pouvoir bien les comparer les uns aux autres et être sûr de faire la meilleure chose au meilleur moment. Donc voilà pourquoi on ne planifie pas. Ma priorité, c'est plus la même. Si je me mets une action à faire à jeudi, ce qui va se passer, c'est que forcément, le bon effet positif, c'est que du coup, j'y pense plus. Parce qu'évidemment, pour mon cerveau, c'est jeudi. L'effet négatif, c'est que du coup, je l'aurais peut-être pu la faire lundi, mardi ou mercredi dans de meilleures conditions, mais je ne vais même pas y penser. Parce que j'ai déjà tellement de choses à faire et tellement de choses à penser qu'en plus, mon cerveau va pas aller me rappeler un truc dont il sait que c'est géré puisque c'est écrit à jeudi. Donc, il n'y a aucune chance que j'y pense. Du coup, je m'empêche de faire un truc. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe jeudi ? Je prends le scud qui fait que je pouvais pas faire ce que je voulais faire et voilà. Et je me traîne mon action de jour en jour, de semaine en semaine. Donc non, nous, s'il n'y a pas de raison de planifier un truc, c'est-à-dire s'il n'y a pas une contrainte extérieure qui nous dit cette action-là doit être faite tel jour, on la met pas dans le calendrier, effectivement, on planifie pas. Donc en fait, dans la vie sans GTD, en cumulé, on prend beaucoup plus de temps à organiser son travail, finalement, que pendant la revue Hebdo GTD qui dure quoi ? Une revue hebdo, ça va durer. Au début, ça dure comme 1h30. Il faut quand même compter 1h30. Le temps de se mettre en jambe, c'est un peu comme au début, on a dit, on apprend à conduire la voiture, donc on est un peu malade, on prend un peu de temps, etc. Au bout d'un moment, 1 heure, c'est fait, pro et perso. C'est plié, quoi. Au bout d'un moment, ça va vite. Okay. Et donc, en cumulé, on peut penser que quand on n'est pas dans la méthode GTD, en plus de l'ajustement qui est un peu anxiogène, on prend beaucoup plus de temps, en fait. On prend plus de temps à faire les choses, oui, parce que ne serait-ce déjà... Organiser son travail. Voilà, c'est ça, organiser son travail. Oui. Parce qu'on organise des choses qu'on va devoir réorganiser, puisque le fait de les avoir, on les organise d'une manière qui fait qu'il faut qu'on les réorganise. Et donc, finalement, on passe plus de temps à tout le temps bouger les trucs dans un coin dans l'autre.
à reprioriser les trucs, à remettre l'action, à remettre celle-là ici, à la remettre machin, etc. Et à relire 5-6 fois le même mail parce que c'est toujours pas le moment, etc. On perd vraiment beaucoup plus de temps. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'au départ, quand on est confronté à la méthode GTD, où la méthode vous dit, finalement, plutôt que faire ça dans le feu de l'action, plutôt que définir votre travail dans le feu de l'action, d'accord, ça revient à ça. Nous, on vous dit, définissez tout votre travail d'un coup, et puis après, quand vous agirez, vous aurez juste à agir. Et les gens se disent, mais j'ai passé quand même beaucoup de temps à définir mon travail. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on passe moins de temps, mais effectivement, on passe, pour le coup, une portion de temps à faire que ça. Donc forcément, ça paraît beaucoup d'un coup. Mais ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que quand on sera dans l'action, on définit plus. Quand on est dans l'action, on agit, c'est tout. Et donc, il n'y a plus toute la phase de comprendre ce qu'il faut faire. Vraiment, Et pour autant, toutes les idées qui nous viennent à ce moment-là, etc., on les note. Et ça, c'est au quotidien qu'on les remet dans le système. Ouais, c'est ça. Au quotidien, ce qui est dur, c'est la mise en place. Au quotidien, une fois que le système il roule, je veux dire, c'est totalement indolore. Mais il y a une petite revue quand même quotidienne. Absolument, on peut tout à fait faire sa revue quotidienne. De toute façon, qu'est-ce qui se passe au quotidien ? Les trucs qu'on va revoir au quotidien, c'est le calendrier et les listes d'actions. Et souvent les listes de projets, et puis les listes en attente, etc. Je veux dire, ça, c'est des listes, c'est des cartes d'orientation dont on va se servir. C'est même des boussoles, donc vraiment au quotidien, tout le temps. Je suis ici, je suis à mon bureau, je sors ma liste bureau, qu'est-ce que j'ai à faire là ? Boum, on m'appelle pour faire un autre truc, tiens, je change de contexte, je change de liste, etc. Mais c'est vraiment du quotidien, quoi. D'accord. Merci. De rien. Quelquefois, il y a, comment dirais-je, un flou entre les aires de responsabilité et les contextes. Comment est-ce qu'on peut mieux dissocier les aires de responsabilité et les contextes ? Je crois que c'est une question de définition. Une aire ou une zone de responsabilité, c'est quoi ? C'est comment je pourrais dire ça ? C'est une zone de ma vie, c'est une partie de ma vie sur laquelle j'ai envie de porter attention, où je ressens le besoin de porter attention. D'accord ? Comme on l'a dit, ça peut être santé, spiritualité, je sais pas moi, professionnel, finance, relations, famille, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est des zones de responsabilité. Des contextes, c'est différent. Les contextes sont beaucoup plus concrets quelque part. Et les contextes sont vraiment là pour héberger des actions concrètes. Donc des choses qui sont vraiment physiques, visibles, immédiatement faisables. C'est-à-dire que l'idée du contexte, un contexte, c'est quoi ? C'est davantage un lieu, mais donc un lieu physique, maison, bureau, course, voiture, train, je sais pas moi. Ou ça peut être un outil, comme téléphone, ordinateur, pourquoi pas internet, des choses comme ça. Ou ça peut être une personne, bon, moins de plus un, mes collaborateurs, telle ou telle personne, avec qui, pourquoi pas, ma femme, mon conjoint, j'en sais rien. Voilà. Ou alors une combinaison de 2 ou 3 de ces choses. Mais donc on est vraiment au niveau super concret dans le contexte. Le contexte, c'est ce qui va nous servir finalement à déclencher les actions. C'est-à-dire à choisir quelle action on va choisir, à choisir quelle action on va engager. D'accord ? Je suis dans tel contexte, je sors la liste du contexte et je travaille à partir de là. Voilà. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'effectivement, si on est vraiment de ces gens qui réfléchissent d'abord par horizon, donc par zone de responsabilité, on va se dire, tiens, il faut que je travaille la partie finance, ou alors tiens, il faut que je fasse un peu attention à ma santé maintenant, et on peut être tenté d'aller choisir ce qu'on va faire en prenant ce premier critère-là de choix au départ. Encore une fois, c'est ce que fait souvent ce que fait parfois Geoffrey dans le podcast, il en parle, comment il peut décider de travailler sur telle ou telle chose. Il va dire, tiens, là, j'ai besoin de travailler sur l'événementiel. Et du coup, quelque part, c'est sa zone de responsabilité événementielle, et ensuite, il va aller chercher là-dedans quels projets, quelles actions il va pouvoir engager. Le contexte, c'est un peu dans l'autre sens, c'est un peu se dire, moi, je suis dans le concret, je suis dans le moment là, etc. Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'ai comme outil ? Tiens, j'ai juste mon ordinateur avec moi parce que je suis dans le train, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que je peux faire juste avec mon ordinateur ? Je sors ma liste ordinateur et il va me lister tout ce qu'il y a à faire. Donc l'utilisation quelque part peut se retrouver un peu conjointe, mais fondamentalement, c'est pas la même chose. Ok, même D'accord. Si ça peut être 2 faces de la même pièce, j'ai envie de dire. Okay. Donc chacun implémente un peu GTD sur son propre système. La question que je me posais, c'est est-ce qu'il existe un système d'évaluation avec des récompenses éventuellement développé comme une extension de GTD
qui permettaient de le rendre plus motivant et donc éventuellement plus efficace. Non, c'est une bonne idée. On n'a pas ça directement, en tout cas pas de chez David & Company pour le moment. Je sais qu'il y a des projets qui parlent un peu de ça justement dans le développement des habitudes, parce que finalement tout ça c'est pour renforcer les habitudes. Alors après, donc il n'y a pas ça pour le moment. Je sais qu'il y a des sites. Il y a un site comme Habitica par exemple qui permet de faire ça. Ça s'écrit comme habitude, Habitica, donc Habitica. Je sais plus si c'est .com ou .net. Voilà, c'est un site qui permet finalement c'est un peu comme un jeu de rôle. Donc on a un personnage et puis on peut définir tout un tas d'actions à faire, tout un tas de tâches, d'habitudes à prendre, et puis à chaque fois qu'on en réussit une, au bout d'un moment le personnage progresse. Donc il va aller battre des dragons, il va aller combattre des dragons, il va avoir une meilleure armure, il va avoir une meilleure épée, des machins comme ça, etc. Et on peut faire ça. Après on peut faire, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut faire aussi des systèmes d'équipe, de guildes et d'équipes, et donc aller avec une équipe battre le dragon. Et puis en fait ce qui se passe, c'est que celui qui ne fait pas l'habitude, du coup toute l'équipe est impactée. Donc vous voyez, il y a aussi une pression sociale. On peut avoir des choses comme ça qui peuvent nous permettre de motiver à aller un peu de l'avant. Alors après voilà, donc ça existe. Après il y a des apps comme je crois qu'il y a une app qui s'appelle MindFit, MINDFIT, qui existe, qui permet un peu de se récompenser quand on a fait ou en tout cas de se rappeler les bonnes choses qu'on a réussi à faire, donc pour renforcer les habitudes. Est-ce que dans GTD le travail projet par projet a un sens? Encore une fois, on fait ce qu'on veut, hein. Mais c'est vrai que on va inviter les gens à travailler davantage par contexte que par projet, voire par zone de responsabilité plutôt que par projet. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que forcément, si je veux travailler sur un projet et que je m'aperçois que la prochaine action demande que je sois à un autre endroit que celui où je suis, je peux plus rien faire. Donc, je suis sur un blocage, je suis obligé de passer au projet suivant. Donc, c'est une manière assez curieuse de vouloir avancer, même si c'est celle qu'on a tous, hein. On a tous appris, je sais pas, à travailler comme ça au départ. Ensuite, l'autre inconvénient à travailler par projet, c'est que je parlais de charge mentale tout à l'heure, c'est que immanquablement dans un projet, il va y avoir des actions qui vont demander des modes de fonctionnement différents. C'est-à-dire que première action, ça peut être de rédiger quelque chose, la deuxième, ça va être de passer un coup de téléphone, la troisième, ça va être de faire un mail, etc. Et donc, si je fais ça successivement, quelque part, je suis en train de passer mon cerveau, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on disait sur la partie du fonctionnement du cerveau, je demande à mon cerveau de changer de contexte, de son attention de contexte assez rapidement, et finalement, ça le fatigue. Disons que comme ça nous fatigue moins de rester dans le même contexte, on a un avantage à travailler à partir des listes de contexte. Et en fait, un autre avantage encore, pour le coup, à travailler par contexte, c'est que en travaillant par contexte, c'est la meilleure manière de faire avancer simultanément plusieurs projets, puisque sur chacune de mes listes de contexte, forcément, je vais avoir des actions qui appartiennent à des projets différents. Et donc, rien qu'en dépilant ma liste de contexte, je vais forcément faire avancer simultanément différents projets. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va inviter davantage les gens à travailler par action, vraiment par contexte, en se posant la question où est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai à disposition, qu'est-ce que je peux faire, et non plus à travailler par projet, parce que travailler par projet va les amener plus souvent jusqu'au point de blocage ou à devoir switcher et donc finalement dépenser davantage d'énergie. Mais après, c'est pas une obligation, hein, on peut continuer à travailler par projet. On démarrera plus facilement avec GTD de toute façon, puisque la prochaine action sera déjà identifiée. Et c'est vrai qu'on veut pas que les actions soient dans les projets. C'est un bon point en même temps de souligner ça. Mon action doit être sur ma liste d'actions, elle doit pas être dans mon projet. Je ne dois pas avoir besoin d'aller chercher dans chaque projet d'éterrer les actions que j'ai à faire. Je les ai déjà déterrées la première fois que ça m'est arrivé dessus, quand j'ai vu des meeting box. Concrètement, à un moment, avec GTD, on se retrouve avec une liste d'actions rangée par contexte. Exactement. Au moins par contexte, parce que je crois qu'il y a d'autres, comment dirais-je... Restons sur les contextes. Okay. Restons simples. Très bien, ouais. Donc avec la méthode GTD, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux planifier quand même ma journée, ou ou agir un peu comme ça vient, ou planifier ma semaine, ou agir au jour le jour? Alors encore une fois, sur les semaines, hein, j'ai répondu dans la section qui correspondait. Sur l'idée, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, hein, on ne veut pas du tout, on n'est pas des ayatollahs, d'une méthode particulière. C'est juste que, après, c'est une question d'économie de soi et de charge mentale, j'allais dire, et de prendre soin de soi. Et de la réactivité qu'on a besoin ou qu'on veut avoir. C'est-à-dire que plus vous allez planifier, moins vous serez réactif.
C'est mécanique, hein, c'est pas du tout une question de bien ou pas bien, c'est juste normal. Si je planifie un maximum de trucs, et si j'ai plein d'imprévus qui m'arrivent dessus, j'ai plus de mal à déplanifier ce que j'avais planifié. Ou en tout cas, je me sens pas bien parce que j'ai pas fait ce que j'ai prévu de faire, j'ai passé mon temps à faire autre chose. Donc c'est vrai qu'on va inviter davantage ceux qui veulent être très réactifs et pouvoir vraiment improviser et réagir dans le moment, à planifier au minimum. Alors après, le truc, c'est que planifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est dans le calendrier pour moi. C'est-à-dire que planifier, ça veut dire que j'ai décidé de faire un truc tel jour. Et en fait, ma décision vient du fait que ça m'est imposé de l'extérieur. D'accord ? C'est la personne qui me dit appelez-moi jeudi parce que jusqu'à mercredi, je suis en déplacement et puis après, je pars en week-end. Là, forcément, il faut bien que je mette à jeudi d'appeler cette personne, sinon je l'ai pas. Donc ça, je dirais mettre dans le calendrier. Maintenant, ce que je vais mettre dans le calendrier, c'est uniquement rendez-vous, réunion, et puis ce genre de trucs, ce genre d'échéances externes qui me sont imposées par l'extérieur. Moi, je vais pas aller me mettre des choses spontanément. Alors, parce que moi, j'aime bien ça aussi, hein. J'avoue, j'aime bien avoir cette réactivité-là et me dire, finalement, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux faire, et en fonction de ce que la vie m'envoie, je vais faire telle ou telle chose. Bon. Après, je peux comprendre tout à fait, et c'est tout à fait légitime qu'on se dise, bah oui, mais en même temps, j'aimerais bien avoir fait ça à la fin de la journée. Si vraiment vous devez choisir des choses comme ça, tout à fait possible. Évidemment, la bonne pratique dans ces cas-là, c'est d'abord de pas en choisir trop. D'accord ? Parce qu'encore une fois, la moitié de la journée, on la connaît pas. Donc, si je dois charger ma journée, je vais faire en sorte que ma journée chargée dépasse pas en heures une moitié de journée, quoi. Une moitié de journée de travail, pardon. Première chose, donc ça va être quoi ? Ça va me limiter peut-être à 2-3 actions. C'est ce que Léo Babauta appelle dans Zen to Done. C'est les 3 choses les plus importantes. Zen to Done, qui est pour moi juste de la GTD façon Léo Babauta, hein. C'est tout à fait GTD, c'est juste la manière dont lui fait la pratique, quoi. Donc voilà, c'est tout à fait possible de faire ça à ces conditions-là, qu'il n'y en ait pas trop. Et si vous voulez vraiment vous assurer les meilleures chances de succès en fonctionnant comme ça, ce que je vois vraiment, le retour d'expérience que j'ai autour de moi, les gens qui arrivent vraiment à faire ça, c'est les gens qui commencent ça le matin, premier truc qu'ils arrivent, et c'est ça qu'ils font, avant même de regarder le moindre email et de passer le moindre coup de téléphone. C'est-à-dire qu'ils font d'abord ça, et une fois qu'ils ont fait ça, c'est en fin de matinée, et là, quelque part, ils ouvrent les portes du monde extérieur. C'est un peu ça, hein, l'idée. Donc il y aurait ça comme idée, c'est-à-dire de garder les premières heures de la journée uniquement pour les tâches qu'on a décidé soit de faire avant de s'ouvrir au monde extérieur. Disons que c'est ce que je vois, c'est pas tellement dans GTD ça, hein. C'est ce que je constate de la pratique des gens qui font ça. Je constate que ceux qui essayent de faire ça et qui commencent premier truc le matin par regarder les mails, etc., ils n'arrivent pas. Parce que finalement, si on regarde les mails premier truc le matin, on commence à faire son travail à soi à partir de 11h et quelques. Parce que tout le reste du temps, avant, on s'est occupé des problèmes des autres, hein. Le problème, c'est les emails des autres. Donc, voilà, on commence déjà par se mettre sur l'extérieur. Enfin bref, voilà, le retour d'expérience, c'est ça. GTD, quand même, dit reprendre le contrôle. Ben oui, c'est pour ça que GTD vous dit, à la limite, vous avez vos listes de contexte, et ça suffit, finalement. Vous arrivez au bureau le matin, vous regardez le calendrier, ensuite de quoi vous sortez votre liste de contexte, et vous bossez sur ce qui vous semble le plus important à ce moment-là. D'accord, voilà. Très bien. Merci. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.